je suis avec un fan propriétaire d'une Jeep, Ouais, c'est ça? Jeep Hotkeys, Hotkeys. Pont Willis et caisse Hotkeys. Ouais. Un véhicule qui a été retapé entièrement. On a mis un an pour le refaire avec mon premier garçon. Et ce véhicule-là, bon, il a été démonté boulon par boulon, écrou par écrou. Enfin, vraiment tout démonté, refait à neuf. C'est une passion. C'est une passion, comme on pourrait dire. Ouais. C'est mon fils qui m'a balancé dans l'Italia. Parce que lui, il avait démarré avant, mais avec que les tenues. Il m'a dit un jour, il faudra une Jeep. Puis on est parti Ah, carrément. sur la Jeep. Et on a acheté ce modèle-là qui était vraiment en état lamentable, comme on pourrait dire. Et puis maintenant, on se fait plaisir. Des moments, il vient avec moi, des moments, il vient pas. Mais on se fait D'accord. plaisir avec ce véhicule-là. Elle a une histoire cette voiture à l'origine ou... L'origine, on connaît que l'origine, ce qui est pont, comment on pourrait dire, châssis. Mais après, au niveau de la caisse, on sait qu'elle a été immatriculée en 1957 par l'armée française. Ouais. C'est un véhicule qui a fait la guerre d'Algérie, peut-être la Corée aussi. Mais après, le restant, on n'arrive pas à remonter vraiment dans les débuts de sa vie, quoi. Après, toutes les pièces, il y a beaucoup de pièces, c'est du 43, c'est... Ouais, vous faites comme vous pouvez pour essayer de la reconstituer Voilà, on essaye de retrouver comme... dans le look d'avant, quoi. Voilà, exactement. Après, c'est à nous de l'aménager, c'est à nous d'amener les petits détails. Ouais. Et on l'amène à fur et à mesure, quoi. Bon, alors là, je suis avec quelqu'un qui a une Garand, fameuse arme américaine derrière. Hein. C'est ça, Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ah ouais, en effet, ouais. Ah, c'est quand même... Ça m'a l'air d'être assez lourd, non? C'est lourd. Ah ouais. Ce sont les chargeurs éjectables. C'est ça. D'accord, comme dans... Moi, je connais Call of Duty, bon. Mais c'est éjectable, 8 balles, c'est ça? Comme beaucoup de monde. Ah ouais. Ah oui, en effet, ouais, ça saute bien, ouais. D'accord. Ah ouais. D'accord, elles sont mises côte à côte, ok. Voilà. Ok, c'est bon, bon à voir ça. J'ai jamais vu. Avec l'éjection. Ok. Voilà, comme ça Et au là, moins. c'était pas à tirer. D'accord. Donc des petits chargeurs comme ça, les Américains, pendant la guerre 39-45, ils en avaient combien sur eux de petits chargeurs Alors, comme il y en ça? avait 5, je vais aller vous chercher mon Ouais. harnais. Ah, voici le harnais. Donc les Américains avaient des harnais comme ça avec Voilà. leurs chargeurs dedans. C'est ça. Et combien? Ils en avaient 5. 5. Certains avaient, comme moi j'ai un Colt, Ouais. ils
ils avaient le porte-chargeur pour le Colt. Mais tous n'avaient pas le Colt de poitrine. Les 3/4 avaient le Colt. Seulement certains grades de soldats Non, c'était en fait une fois qu'ils étaient sur le terrain, chacun se mélangeait ou achetait du matériel à différentes personnes ou échangeait. En fait, ces armées-là, Ouais. ce holster-là, était en principe pour tous ceux qui étaient dans les blindés. Parce que dans un blindé, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Il fallait qu'ils puissent rentrer à l'intérieur. D'accord. Donc certains préféraient l'avoir ici que là. Ah, ok. Mais c'était du troc entre soldats. Du troc entre soldats. Voilà. Donc le soldat qui avait utilisé ses 5 chargeurs pendant une bataille. Et ils avaient après d'autres, ce qu'on appelait une ceinture d'allègement, Ouais. qui comportait 6 blocs de chargeurs supplémentaires qu'ils mettaient en travers. D'accord. Et après, ils se débrouillaient pour récupérer les munitions ou certaines personnes ramenaient des munitions derrière. Ah, ok. Bah, tout ça on sait Déjà, pas. avant qu'ils aient utilisé tout ça, c'est que Ouais. ça tirait beaucoup. Ça tirait pas mal, ouais. En général, ils étaient assez économes quand même, les gars. Hein. Ils essayaient de faire attention. Mais... Ouais. Parce que ça, c'est quand même. Moi, je sais que bon, ça n'a rien à voir, mais avec le jeu, je sais que c'est plutôt une arme de précision de tir à 200 mètres. Voilà. C'est ça, hein, à peu près. Hein. Après, Et ils avaient la Thompson, ouais, qui était une mitrailleuse. Mitrailleur. Ouais. pistolet mitrailleur. Pistolet mitrailleur. Voilà. D'accord. Puis, c'était pour dégager de très près. Ou alors l'USM1 en cross-parent. D'accord. Donc il y a un collègue de l'autre côté là-bas qui doit en avoir. Qui a un USM1 Oui. Ok. Oh, c'est intéressant tout ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. De rien. À bientôt. Votre service. Merci. Merci. Alors, quel est ce véhicule? Donc c'est un Dodge WC54, c'est une ambulance. Elle servait à transporter les blessés du front. Elles étaient souvent conduites par des ambulancières, des femmes. D'accord. Pas seulement, hein, mais Ouais. voilà. On parle beaucoup des ambulancières, donc les nurses américaines. Ou alors chez les Françaises, on avait les Rochambeau qui avaient été créées, qui suivaient la division Rochambeau de la 2e DV. Elles ont servi pour aller chercher les gars et les ramener dans les hôpitaux de campagne. D'accord. Voilà. Très bien. C'est un gros véhicule de 6 cylindres, 4 roues motrices, Ouais. on engage le pont avant. C'est un véhicule 4x4 en gros, voilà, c'est des 4x4 et elles étaient conduites par des petits bras. Et ça allait pour tourner le volant, Ils avaient aller une dans la formation gadoue quand même de musculation, non? De conduire, pour conduire et entretenir et réparer. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Elle pouvait aussi les petites réparations, ça dépend de l'échelon de la réparation. Ouais, bien sûr. C'est les petites réparations, surtout des gros entretiens, pas de soucis. Ah, d'accord, ouais. Voilà, elles étaient formées à ça. Bon, c'est En plus de intéressant. leur métier d'infirmière. Sacré taf, elles ont une grosse responsabilité quand même. Hein. Exactement. Ah ouais. Et comment dire, au niveau capacité essence, consommation? Là on est sur 30 litres au 100, 30-35 litres au 100 selon le terrain, Ouais. selon la conduite, de l'essence bien sûr. Et tous les véhicules américains du front sont à l'essence. Ouais. Tu sais. Et donc ça marche à l'essence. On est sur un réservoir de 88 quoi. En gros, si vous Ça fait combien en autonomie? Autonomie 200 km. 200, ah ouais. C'est-à-dire qu'il fallait avoir la citerne pas loin, quoi, à chaque fois. En fait, tous les réservoirs étaient proportionnés par rapport au véhicule pour avoir la même autonomie. Pour tomber en panne en même temps. Ah, je savais pas ça. Voilà. Bien. Ok. Selon la consommation du véhicule, le réservoir était proportionné pareil. Pour avoir la même autonomie pour tous les véhicules. Ok. Et les pièces, vous en trouvez facilement? Ça va encore? Oui, on a des pièces des anciens stocks de l'armée française. Parce que si vous regardez les images historiques, maintenant c'est historique. Ouais. Moi, c'est un peu. Vous voyez le président Giscard d'Estaing en 1974, il descend les Champs-Élysées le 14 juillet 1974, il descend les Champs-Élysées à bord d'un Dodge. Ah ouais. Un véhicule comme ça. Oh purée. C'est pas celui-là. C'est celui qui est à côté là. Ouais. Cabriolet pour qu'on le voit bien. Ouais, c'est ça. Qu'on puisse bien C'est le ça, voir. c'est ça. En fait, c'est le modèle command car, exactement. Commande car, ok. Ça, c'est le modèle WC, c'est le Weapon Carrier. D'accord. Voilà, c'est transport, en général, il transporte 6 soldats, avec 8 avec les chauffeurs de devant.
Ok, Voilà, 6 soldats en armes ou alors du matériel. intéressant. Hein. Et là, je vois un homme qui est là-bas. On dirait qu'il a un costume bien spécifique. C'est un FFI. C'est un non FFI, Un c'est maquisard. ça, tout à fait, exactement. C'est D'accord. un civil en fait, et voilà, qui s'est engagé dans les FFI. D'accord. Et- Bon. Et là, il va aller faire de la purée parce qu'il a son presse purée derrière dans le dos. Sans respirer, ouais. Oui, ça s'appelle comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci pour les infos, hein, franchement. Pas de quoi. Merci, mademoiselle. Merci à vous. Et puis, ben, je vais mettre. Je vais filmer la pancarte de l'association. Ouais. hein. Pas de souci. Comme ça, voilà, on va en parler quand Ah, même. merci, c'est gentil. Bah, c'est normal. C'est très Merci gentil. à vous. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà l'association. N'oublie pas 44.